Avant de vous parler de la première loi fondamentale de biophysique, j'aimerais vous faire quelques rappels et définitions, quelques terminologies que vous devez absolument connaître. Une solution est un mélange liquide homogène de plusieurs constituants. Le solvant est le constituant majoritaire. C'est un liquide capable de dissoudre une espèce chimique, solide, liquide ou même gazeuse, appelé le soluté. La solution est le résultat de la dissolution du soluté dans le solvant. Les entités chimiques du soluté, que ce soit des molécules ou des ions, se dispersent parmi les molécules du solvant. Une solution est dite aqueuse lorsque le solvant est l'eau. C'est généralement le cas en biologie. Une solution est moléculaire lorsque le soluté est dissous sous forme de molécules. L'eau sucrée, par exemple, est une solution aqueuse moléculaire contenant des molécules de saccharose, par exemple C12H22O11. La solution est dite ionique lorsque le soluté est dissous sous forme d'ion. L'eau salée est une solution aqueuse ionique contenant des ions sodium Na+, et des ions chlorure Cl-. Elle a en plus la particularité de conduire le courant. Une solution est dite saturée lorsque le soluté introduit n'est pas totalement dissous. On a dépassé la solubilité du soluté. Je répète, on a dépassé la solubilité du soluté. On peut dissoudre, par exemple, un maximum d'environ 400 g de sel, NaCl, dans 1 litre d'eau à 20 degrés Celsius. La première loi dont nous allons parler en biophysique est la loi de Raoul, qui parle de cryoscopie. Cryo, ça veut dire froid. Qu'est-ce que nous dit cette loi? Elle nous dit la chose suivante. Le point de congélation d'un solvant, c'est-à-dire une température de congélation d'un solvant, ce point de congélation est proportionnel au nombre n de moles de soluté qu'il contient. Autrement dit, il doit exister une relation de proportionnalité qui doit permettre de déterminer la masse molaire d'un composé inconnu. Ceci est intéressant. Raoul nous explique que si on fait un abaissement de la température de solidification d'un solvant, cet abaissement est proportionnel à la fraction molaire du soluté, c'est-à-dire la molalité, suivant la loi delta T, la différence de température, delta T, ou l'abaissement de température, est égal à K, une constante cryoscopique que multiplie N divisé par Ms. K étant donc la constante cryoscopique en degrés Celsius, kilo ou mol moins 1, ou degrés Kelvin, kilo, mol moins 1, c'est la même chose puisque c'est une différence de température. Donc le degré Celsius et le degré Kelvin n'a aucun intérêt dans la mesure où les 273 degrés de différence entre K et degrés Celsius se simplifient. Cette loi n'est valable que pour un soluté qui doit être faiblement dissous dans une solution. C'est ce qu'on appelle une solution idéale. En chimie physique, une solution est dite idéale si les interactions entre les molécules qui composent cette solution, toutes espèces confondues, sont toutes identiques. Toutes ces interactions doivent être identiques. Autrement dit, les molécules des différentes espèces s'attirent ou se repoussent entre elles de la même façon que les molécules de chaque espèce à l'état pur, comme s'ils étaient à l'état pur. Ces solutions idéales peuvent être définies pour n'importe quelle phase, que la phase soit une phase gazeuse, liquide ou solide. Donc la molalité, dans ces conditions-là, correspond à la quantité ou nombre de moles de soluté contenus dans 1000 g de solvant. La concentration molaire, qu'on appelle cette fois-ci la molarité classique, en mol par litre,
rapporte la quantité de solvant au volume de la solution. Cette molarité varie avec la température, ce qui peut occasionner parfois des imprécisions. Donc la molalité ne tient pas compte de différents facteurs comme la température, alors que la molarité, elle, tient compte de la température. Donc, d'après Raoul, une solution doit être idéale pour qu'elle s'applique, pour que s'applique sur cette solution la loi de Raoul. Elle doit donc satisfaire certaines propriétés dites colligatives. Ces propriétés colligatives, c'est l'abaissement de la température de congélation, l'entraînement d'une élévation de la température d'ébullition d'une solution, la mise en place d'une pression osmotique, dont on parlera plus tard, et l'abaissement de la pression de vapeur du solvant. Cette même loi de Raoul est valable pour la cryoscopie comme pour l'ébullimétrie. Ébullimétrie, ça veut dire ébullition, mais au lieu d'utiliser K, la constante cryoscopique, on utilise K', la constante ébullimétrique. Ce schéma résume les 4 propriétés colligatives, qui ne dépendent que du nombre de particules du soluté présentes et non pas de leur nature chimique, du nombre n de particules de soluté présentes. Les 4 propriétés colligatives, je les rappelle ici. Vous avez une diminution de la pression, une augmentation de la température d'ébullition, si on rajoute des produits dans la solution, la création d'une pression osmotique pi, et surtout ce qui va nous intéresser, l'abaissement de température de congélation. Tout le monde sait que dans des routes enneigées, pour abaisser la température de cristallisation de l'eau, on rajoute du sel. On fait ce qu'on appelle un salage. C'est ce delta T qui va nous permettre de détecter quel type de sel nous avons mis pour abaisser la température.